Alors, à l'aide d'un logiciel dédié, nous allons d'abord relier les points entre eux. Par la suite, nous allons pouvoir pointer deux zones. Ces deux zones-là, en fait, vont nous permettre de mesurer la période. Donc, la période est mesurée en millisecondes, mais le logiciel va nous faire tout de suite la transformation en secondes. Donc, ça va s'afficher juste au-dessus et ça va s'appeler delta T. Donc j'ai recherché un exercice au hasard sur le net et je suis tombé sur cet audiogramme. On va prendre un des deux, on va prendre le second. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons des motifs qui se répètent et nous cherchons la période. Donc comment faire pour chercher la période? En général, on va chercher ces deux petites encoches qui sont là. Ça va être le point d'intersection avec l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Mais ici, comme vous pouvez le voir, par rapport à ce qui est proposé, donc ici au niveau de l'axe des abscisses, on propose le temps qui est en microsecondes. On n'a pas une précision extrêmement intéressante. Par contre, si on va au niveau des pics, donc ici, là vous voyez, on a 250 microsecondes ici et 500 microsecondes ici. Ça va être beaucoup plus simple pour faire notre mesure, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'écart qu'il y a entre ces deux points. Donc entre 250 et 500 microsecondes, ça fait 500 microsecondes moins 250, ce qui va nous donner 250 microsecondes. Maintenant que nous avons ces 250 microsecondes, il faut qu'on les transforme en secondes. Une fois qu'on les transformera en secondes, nous pourrons calculer la fréquence grâce à la formule F égale 1 sur T. Donc F va être égal à 1 divisé par la période que nous avons mesurée en secondes. Donc j'ai recherché un exercice. Alors ici, on voit un peu plus le détail, c'est-à-dire que la période t est égale à 250 microsecondes. Lorsqu'on la transforme en secondes, cela va nous donner 0,00025 secondes, ce qui sera égal, en fait, 1 sur 0,0025 sera égal à 4000 Hz, car l'unité de la fréquence est bien le Hertz. Alors ici, on va vous présenter quelques expérimentations que nous avons effectuées pendant les différents TP. L'important à retenir, c'est que les élèves ont tenté de simuler un conduit auditif ainsi qu'un atténuateur sonore. Donc cette activité-là et ces activités-là ont permis aux élèves de se montrer créatifs. Donc parmi les exemples, en voilà un. Pas descendu beaucoup. Hein. Une autre tête alors, Marc. Deuxième exemple. Une autre tête alors, Marc. Là encore, vous voyez que l'atténuateur sonore, en fait, c'est un bouchon liège. Et le conduit auditif a été simulé par un morceau de bouteille de shampoing. Quelques conclusions que nous pouvons tirer à partir des différentes expérimentations. Alors, comme on a pu le voir au tout début, le signal de la vibration d'un son pur, donc c'est ce que nous avions fait avec le diapason, est dit sinusoïdal. Mais vous le voyez, en fait, c'est une forme plutôt lisse. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises là, durant les TP. Alors que lorsque vous prenez un son plus complexe, qui sera toujours périodique, celui-ci sera non sinusoïdal. Donc vous voyez, il est quand même beaucoup moins lisse. Ça, c'est un morceau du cours. Comme ça, vous n'êtes pas dépaysé. On vous dit quoi? On vous dit que la fréquence d'un son est déterminée par différentes choses. Et pour calculer une fréquence, il va d'abord falloir convertir l'onde sonore en un signal électrique. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir le visualiser, comme on l'a vu tout à l'heure avec le diapason. Une fois que vous avez visualisé tout ça, donc ça va être la tension en fonction du temps, vous allez pouvoir mesurer la période T du signal. Donc la période T, nous avons vu comment le faire à l'aide d'un logiciel, mais aussi comment le faire à la main, de manière manuelle.
Et ensuite, vous allez pouvoir calculer la fréquence. Une fois que vous aurez réussi à mesurer votre période, vous allez pouvoir appliquer la fameuse formule F égale 1 sur T. Toujours issu du cours, on vous parle de l'intensité acoustique. Et donc ce niveau d'intensité acoustique, son unité sera le décibel, dB, et il va se mesurer à l'aide d'un sonomètre. Alors on a utilisé deux types de sonomètres, un sonomètre qui était fourni par le lycée et un autre que nous avons téléchargé via des applications. Alors je vous laisse lire les conclusions que j'attendais au niveau des TP, mais si on part sur le TP qui permettait de voir l'effet de la distance entre un émetteur et un récepteur sur l'intensité sonore, mais ce qu'il fallait retenir, c'est que plus on éloigne l'émetteur du récepteur, et moins l'intensité sera forte. Si on prend un exemple, imaginez que vous soyez au premier rang, vous trouvez que je parle un peu trop fort, et bien en vous éloignant, l'intensité vous paraîtra beaucoup moins forte. C'est ce que veut dire ce TP, et c'est ce que vous avez démontré de manière expérimentale. Deuxième TP. Ici encore, je vous laisse lire, vous pourrez appuyer sur pause, mais nous avons vu qu'en fait, la propagation du son va dépendre de la nature des matériaux. En effet, en fonction de la densité de certains matériaux, ces derniers vont soit faciliter, soit freiner la transmission des vibrations de l'onde sonore. Troisième TP. Alors, pour le troisième TP, ici, je vous cite quelques exemples que je vous laisse découvrir. Donc, le troisième TP, eh ben, il va traiter sur l'efficacité des bouchons d'oreille ainsi que l'utilisation des sonomètres via des applications. Alors, vous avez à peu près tous trouvé que les bouchons d'oreille se révèlent efficaces afin de réduire l'intensité sonore, afin de la réduire même à un niveau tolérable, protégeant ainsi l'audition des gens. Mais vous avez aussi vu que tout le monde avait des résultats différents. Alors, ces résultats différents proviennent en fait de vos téléphones tout simplement. Donc, la qualité de vos micros, l'épaisseur de vos coques, la manière dont vous avez même effectué le TP, tous ces paramètres-là modifient légèrement les données, ce qui fait que on n'a jamais eu deux élèves qui avaient exactement les mêmes données. Enfin, ce TP où on a tenté de savoir s'il était dangereux d'écouter de la musique en continu avec le son au maximum, donc ça c'était à partir des sons de smartphone. Et ben, vos écouteurs possédant à peu près tous des atténuateurs en fait qui sont intégrés, qui font que lorsque vous les avez pas dans les oreilles, en fait, le son est réduit. Nous n'avons pas pu avoir de résultats vraiment probants. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous écoutez, et ça, vous pouvez le trouver même sur le site des marchands, donc vos écouteurs, lorsque vous les mettez vraiment à plein pot, vous allez pouvoir atteindre jusqu'à 100 à 110 décibels, ce qui est relativement énorme. Je vous rappelle qu'une exposition prolongée à un volume supérieur à 85 décibels peut entraîner des dommages irréversibles. Donc on est bien au-dessus. Il faut faire attention à éviter au maximum de mettre le son de ses écouteurs au maximum. En termes de danger et de risque, moi ce que je voudrais que vous reteniez, c'est la différence déjà entre danger et risque. Déjà, le danger, comme vous pouvez le voir, on vous parle de sons trop importants et d'une durée d'exposition longue. Donc le danger, en fait, va être la source du dommage. Ici, ben, le son prolongé est fort. Et le risque va être la conséquence de ce danger. Donc la conséquence, ça va être une fatigue auditive, une surdité pardon, définitive et la destruction de cellules auditives. Bien entendu, vous avez le droit de mettre beaucoup plus de choses, mais moi, l'important, c'est que vous fassiez la différence entre danger et risque. Alors, en fonction de l'intensité sonore, vous avez trois principaux appareillages que vous pouvez utiliser. C'est le casque anti-bruit, les bouchons en mousse à former ou alors les bouchons préformés.